Salut à tous, c'est Ricky Loki de la Team AJT. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un monument. On va avoir Fen. Alors, il faut savoir que cette vidéo s'adresse principalement aux joueurs occasionnels ou débutants. Le but, c'est de vous faire une petite initiation à Fen. Si jamais vous avez déjà vu le héros, mais vous êtes toujours dit que c'était un peu bizarre, que vous ne compreniez pas tout, ben, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui les bases pour potentiellement vous donner envie de l'essayer. Alors, Fen. Donc, les avantages du héros, ça va être, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est la mise en mana. Donc, parce qu'en gros, le matin, on pioche une carte, on met une carte directement en mana, et à midi, on va ravitailler. Ce qui fait qu'il n'y a pas de prise de tête concernant les décisions de qu'est-ce qu'on va mettre en mana, qu'est-ce qu'on va garder. Là-dessus, c'est facile, c'est cool. Ensuite, il y a un CA qui est naturel parce que du coup, à chaque tour, à midi, on ravitaille. Donc, ça fait vraiment, on a la carte piochée plus le ravitaillement. Donc, on a un CA d'avantage de 0,5, le CA carte advantage. C'est l'avantage par rapport aux cartes qu'on a pour pouvoir jouer par rapport à l'adversaire. Au niveau des inconvénients, ce qu'on pourrait dire, c'est par exemple la mise en mana obligatoire qui peut être un peu frustrante par moment. On va souvent, parce qu'on a le droit de regarder les cartes qu'on met en orbe de mana, et on va dire, ah, il y a la carte que j'aime bien qui est partie en mana, c'est dommage. Et du coup, ça peut frustrer en se disant, bah, on finit la partie et en fait, le deck, il est pas bien sorti et tout est parti, toutes les cartes clés sont parties en mana. En fait, ce qu'il faut juste se dire dans ces cas-là, c'est que la carte, qu'elle aille en mana ou qu'elle parte sous le deck, enfin, ou qu'elle soit directement sous le deck, c'est pareil. Parce qu'en fin de compte, il y a plein de héros où on joue classiquement, c'est-à-dire qu'on choisit qu'on met en orbe de mana et des fois, ça arrive, il y a telle carte, telle rare qu'on met en x3 dans le deck, mais qu'on ne pioche pas du tout. Et on se rend compte à la fin de la partie qu'en fait, tous les exemplaires de la carte qui sont au fond du deck, bah là, faut se dire la même chose, quoi. Ce qui est mis en mana, en fait, ça a la même valeur que ce qui reste sous le deck, faut pas le prendre en compte. Alors, Fen, on va le voir en version classique, en nuke, pour que ce soit accessible à tout le monde. Le but, c'est que vous puissiez essayer. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Le gameplay de Fen, il est assez agréable parce qu'en gros, on va faire beaucoup de après vous. Le but, c'est de jouer des cartes à petits coups de mana au début pour faire en même temps du CA et en même temps faire après vous. C'est-à-dire, on laisse l'adversaire jouer, voir un petit peu où est-ce qu'il va jouer. Et par moment, on va pouvoir mettre des grosses stats pour être sûr de passer dans les expéditions. Du coup, c'est assez agréable. Vous allez voir, ça peut vite frustrer les adversaires. Bon, après, ça reste sain, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, le but du deck, en fait, c'est un deck qu'on peut considérer plus comme mid-game, hein. Il est pas aggro, il est pas late-game. Enfin, c'est vraiment du mid-game. On va faire naturellement plus de CA que l'adversaire. On va essayer d'en faire toujours plus, hein. Vous allez voir, on est toujours dans la vue avec Fen. On veut le maximum de CA possible, tout en faisant du 1 pour 1. Le but, c'est vraiment de faire du 1 pour 1. On va faire de la prévue pour garder l'initiative, forcer les plays adverses, parce que l'adversaire, en fait, faut qu'à tout moment, il se dise, bah là, si je m'arrête, il y a moyen qu'il me mette 2-1 ou qu'il me mette 2-0. Donc on va le forcer à utiliser toutes les cartes qu'il a. Ça, c'est facilité par la CA qu'on a et aussi par le fait que il y a beaucoup de cartes dans le deck en fait qui ont des effets de soutien. C'est-à-dire quand ils sont dans la réserve, on peut les défausser pour réduire le coût de mana des prochaines cartes qu'on joue. Ce qui fait qu'on va potentiellement jouer plus de cartes que ce qu'on pourrait jouer normalement. Et puis on va surprendre avec des gros tours. On va mettre d'énormes stats de chaque côté, où on va endormir des personnages adversaires pour avancer en force dans les expéditions. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau des castes, dans les rares, on a Aloe Vera. Donc Aloe Vera, c'est une carte que j'aime énormément. Donc elle est pour 3, enfin ça je vous laisse lire. Donc en gros, on la jouera pour 4, le but c'est qu'elle est ancrée, et à midi elle va ravitailler. Alors comme je vous disais, hein, on est toujours dans l'abus avec Fen, toujours plus. Donc quand on l'a en jeu qui est ancré, au prochain midi, en gros au lieu de ravitailler une carte avec le pouvoir de Fen, on va en ravitailler 2. Et ça c'est très très agréable avec les cartes du deck, vous allez voir. Il faut savoir que Aloe Vera, comme elle est ancrée, le fait d'avoir le body de 4 en eau, c'est très fort. En fait, quand vous faites le premier tour d'Enfen, à partir du moment où vous avez fait, par exemple, un pour un, les premiers biomes ils sont révélés. En fait, il faut surtout direct vous focus où est le monobiome eau, en fait. Soit il sera à gauche, soit à droite, ou alors s'il est ni à gauche ni à droite, il sera au milieu sur la carte qui n'a pas encore été révélée. Mais l'idéal, c'est de mettre Aloe Vera en fait du côté où il y a le monobiome haut pour à un moment donné pouvoir la bloquer dessus et du coup empêcher l'adversaire d'avancer là-dessus. Et ça peut être vraiment très 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 violent pour lui. Là-dessus, carte très très forte. On a les entraînements magiques. Entraînement magique du coup qui est vraiment
une des cartes phares du deck, c'est la carte clé. Enfin, vous ne devez jamais vous en séparer. Quand vous la jouez, le but c'est de pouvoir la rejouer au maximum. Il y a pas mal de cartes qui sont en soutien dans le deck exprès pour entraînement magique, parce que vous verrez une partie où vous avez entraînement magique et une partie où vous n'avez pas entraînement magique, c'est pas du tout le même win rate. La carte est surpuissante, elle est trop forte. Il faut vraiment la prioriser par rapport aux autres cartes. C'est-à-dire que si au moment du nettoyage, si vous avez 3 cartes en réserve, dedans, si entraînement magique, vous devez garder entraînement magique quoi qu'il arrive. Parce que potentiellement, vous allez ravitailler ensuite au prochain midi, vous allez ravitailler une carte qui va permettre de vous la renvoyer en main. Et le but, ce sera de pouvoir la rejouer pour refaire du CA, pour potentiellement la remettre en main. Alors vous dites, ouais, juste jouer une carte pour piocher une carte sans avancer. Mais en fait, tout le deck tourne autour de ça et de pouvoir faire un CA monstre qui sera vraiment destructeur pour l'adversaire. On a l'encrière. Typiquement, l'encrière qui matche très bien avec entraînement magique. Donc l'encrière, déjà, elle a un très bon body, hein. Enfin, ça passe partout. Et du coup, quand elle va en réserve, ça permet de remonter une carte. Donc, par exemple, entraînement magique, c'est parfait. On a les tours de passe-passe qui sont en x2. Quand la commune, elle permet d'échanger un personnage de la réserve avec une carte de la main, elle échange une carte, donc potentiellement remonter par exemple des entraînements magiques ou des cartes clés qui sont importants au moment où on joue. Mais pareil, hein, si on peut jouer sur entraînement magique, c'est beaucoup plus cool. Et on descend une carte de la main qu'on préfère potentiellement avoir en réserve. Donc vous direz, de toute façon, il y a plein de cartes qu'on préfère avoir en réserve qu'en main. On va les voir après. Alors ensuite, on a les Requiem qui sont x2. Requiem, c'est x2, je pense que c'est inévitable, surtout avec le 7-5 qui arrive. Ça va être très fort. Il va y avoir pas mal de permanents assez costauds. J'y reviens, mais parce que je crois que j'ai oublié d'en parler. Je choisis de présenter Fen aussi, parce que le deck, pour moi, est très stable à l'heure actuelle et il va être peu impacté en fait par les cartes du 7-5. Donc globalement, la decklist que vous avez là, elle sera à peu près similaire, je pense, courant 7-5. Donc c'est pour ça aussi, vous pouvez tester là-dessus. Vous n'allez pas avoir à modifier les 3 cartes du deck juste à cause du 7-5. Et c'est pour ça que je le mets en avant. Donc voilà, Requiem très fort par rapport à ce qui sort au niveau du 7-5, ça va être obligatoire. On a le Parlement des Cendres aussi, qui est une carte excellente. Ça donne Corias à vos personnages, donc tous les personnages, tous les bodies qu'on veut laisser en jeu, qu'on veut surtout pas qu'ils soient virés, par exemple Aloe Vera, c'est très fort, c'est donc Corias, et en plus c'est un permanent qui est pour 2, qui pioche en flèche, donc quand on va le mettre, ça va encore faire du CA, donc c'est tout bénef là-dessus. Ça coûte 2, c'est sûr, mais avec les cartes de la réserve qui permettent de réduire les coûts, c'est plutôt sympa. Au niveau des communes, donc on va voir surtout les bodies qui sont incontournables. Donc on a Martingale, pour 1, ça fait un après vous, et quand elle est en réserve, elle permet de réduire de 1 la prochaine carte qu'on joue, et ça, c'est vraiment ultra fort. En gros, ça fait un peu comme avec le 7-5, les graines de mana, où comme une graine de mana, on peut détaper une orbe de mana et du coup rejouer quelque chose qui coûte 1. Là, en fait, quand vous la défaussez, vous pouvez rejouer un truc qui coûte 1, où il vous reste plus qu'un mana, potentiellement vous avez ça dans la réserve, vous le défaussez, vous jouez un truc pour 2. Vraiment super fort. Donc, on a aussi les Anansi. Anansi, ça va être une grosse force de frappe, hein, parce que ça va mettre des stats énormes. Donc de la main pour 3, après de la réserve, c'est que pour 2. Vraiment très fort potentiellement. Pour 2 ou pour 3, vous allez mettre une 4-4-4 ou une 5-5-5. Ça gagne des expéditions tout seul. C'est ultra fort. On a l'entasseur Macpeng. En gros, c'est le petit frère d'Anansi, hein. Il est que pour 2 de la main, lui, par contre. De la main, en gros, sera toujours... la plupart du temps, ce sera pour 2, une 2-2-2 quand vous jouez en début de partie. Mais globalement, lui, vous allez préférer le jouer depuis la réserve pour mettre 3-3-3 de stats, juste pour 2, c'est très fort. Donc, avec tour de passe-passe tout à l'heure, par exemple, Entasseur Macpeng, ça va être la carte parfaite à descendre, parce que vous allez le descendre, et après vous allez jouer. Donc si vous avez 2 cartes en réserve, 2 autres cartes en réserve que lui, donc il va prendre le boost et le fugace, donc des grosses stats. Donc vous allez pouvoir faire vraiment des gros tours comme ça, où vous avez plein de cartes en réserve, vous faites du CA pour piocher, vous redescendez les cartes qui vous arrangent, et après vous mettez un gros Nancy d'un côté, de l'autre côté vous mettez 1 ou 2 Entasseurs Macpeng. Ça peut faire vraiment des ravages et c'est très très rigolo à jouer en fait. Du coup, ensuite on a Hathor qui est vraiment body indiscutable.
Donc pour 2, 3-3-0, des grosses stats quand les biomes ils sont en notre faveur, ça fait pareil, ça fait des ravages. Et du coup, la carte, c'est une des cartes parfaites pour le pouvoir héroïque de Fen. Du coup, si on ravitaille, techniquement direct sur l'entraînement magique, on va remonter entraînement magique, hein. On peut même jouer de la main, s'il est en réserve, on joue de la main entraînement magique. On remonte entraînement magique au tour d'après avec Hathor, pardon, pour rejouer entraînement magique. Enfin, vraiment, on est dans l'abus, on veut toujours plus de CA, on y va, on n'hésite pas. Et c'est comme ça que le jeu tourne et c'est vraiment super drôle. Et ensuite, en autre carte, du coup, on a le Chapelier. Chapelier, il est x3 parce qu'on est dans l'abus, hein, mais il y a un monde où on peut le jouer x2, mais moi j'aime bien, c'est solide. Si on ravitaille ça en plus sur, sur l'aloe vera, ben, on peut réancrer à nouveau l'aloe vera. Ce qu'on essaiera généralement, c'est d'utiliser le pouvoir de soutien au dernier moment. C'est-à-dire que d'abord, on voudra passer les cartes, les body, donc que ce soit les Anansi ou alors les MacPeng, et seulement quand on pourra jouer, normalement l'adversaire aura déjà passé, et là on choisira ce qu'on veut ancrer. C'est un peu risqué en fait directement, par exemple à midi vous ravitaillez ça, même si vous avez l'aloe vera, de réancrer l'aloe vera tout de suite, parce que potentiellement l'aloe vera se prendra comment dire, un removal, en tout cas une gestion, ce qui fait qu'on aura perdu l'ancrage. Alors après, vous me dites, il y a un monde où le mec il a pas de removal, mais il peut saboter. Donc après, c'est à voir en fonction du match-up en face, mais globalement, on aime bien quand même le mettre au dernier moment pour pas prendre trop de risques. On a aussi le feu follet. Feu follet, donc on joue x2. La carte est sympathique. Après, on la veut beaucoup plus en réserve, parce qu'en réserve, du coup, elle fait comme l'encrière. C'est vrai que l'encrière, je ne l'ai pas précisé. Mais l'encrière qui permet de réduire aussi les coûts des prochaines cartes, tout comme Martingale. Et du coup, ça nous fait jouer encore de la carte gratos, de la carte en plus, donc c'est vraiment cool. Petit tips avec le feu follet, du coup c'est vraiment pratique, ça offre un confort sur le tour 1 notamment. On peut le jouer, mais ça j'y reviendrai après. Et après, ce qui est intéressant, c'est par exemple, j'ai présenté le deck Cory, et comme on a pu le voir dans ce deck-là, il y a beaucoup de cartes qui ont 0 par exemple en tout cas il y a des cartes qui ont 0 de stats en eau. Si l'adversaire il vous met une carte qui a par exemple 3-3-0 et que lui il doit avancer par exemple en forêt et en île, vous mettez feu follet sur du coup en face, et en fait il pourra avancer que en eau, et du coup il aura 0 de stats sur les eaux, comme son body n'a pas de stats, et donc il aura beau avoir autant de stats sur la forêt, il pourra pas avancer. Donc ça peut être pratique, et ça renforce aussi si vous êtes sur le monobiome eau avec une aloe vera, ça met encore plus de stats et ça rend le monobiome eau vraiment infranchissable. Donc carte plutôt sympathique à jouer. On a la contorsionniste qui est x2 aussi, qui est bien pratique. Ça fait un body sympa de la main et de la réserve, hein, donc un peu moins fort que Hathor, mais de la réserve il est plus fort 2, donc ça peut bien dépanner, surtout si on est sur le monobiome en montagne. Et l'intérêt vraiment, c'est que la carte ne compte pas dans la limite des cartes en réserve. Et vous allez voir souvent, vous allez vous retrouver avec 3-4 cartes dans la réserve et vous allez devoir faire des choix à la fin du tour. Mais en fait, quand vous avez la contorsionniste, l'avantage, c'est qu'elle, elle ne compte pas. À se méfier, par exemple, si l'adversaire il joue un Jack Frost ou alors des cartes qui peuvent épuiser, si la contorsionniste elle est épuisée, son petit effet, là, je ne compte pas dans la limite de votre réserve, ça ne compte pas en fait. Les cartes épuisées n'ont pas l'activation de leur effet comme ça infini. Donc si on vous l'épuise, bah, il ne comptera pas parmi les cartes, il comptera dans votre réserve du coup, pardon. Donc c'est bien à prendre en compte. Bah, surtout si vous affrontez Fen en fait et que vous voulez l'embêter, vous épuisez les contorsionnistes, c'est pratique pour la fin du tour, pour les nettoyages. Donc voilà, au niveau des sorts, donc on a Meunier-tu dehors, x3 obligatoire, trop fort. Ça réduit la prochaine carte que vous aurez ce tour-ci de 1, ça en dehors. On peut l'utiliser en finisher pour pouvoir passer en force dans les 2 expéditions ou faire du 1-0. On peut aussi l'utiliser en après-vous, hein, rien n'empêche, vous êtes sûr de perdre sur l'expédition, vous avez aloe vera, vous endormez aloe vera. Ensuite la carte elle est dans votre réserve, vous pouvez très bien la défausser pour réduire de 1 la prochaine carte, ce qui fait qu'au final ça fait un après-vous pour 1 au final. Donc vraiment très très intéressant. On a mis soit cocon d'étoffe,
parce qu'on préfère comme gestion Requiem, mais le fait de mettre un cocon d'étoffe, ça permet de passer Requiem juste à 2, et la carte est forte, hein, elle fait le taf, mais on veut pas forcément l'avoir tout le temps. Ce qu'on dit, c'est qu'on en met qu'une et on en aura potentiellement une quand on aura besoin, en plus des Requiem grâce à l'avantage de CA conséquent qu'on va faire. Solira, qui est une très très bonne carte, très très polyvalente. Donc soit on met du fugace, soit on pioche avec elle ou on ravitaille, et on peut même s'en servir pour mettre des stats énormes. Enfin, la carte est très forte, et si jamais on n'a pas d'entraînement magique pour faire du CA, ben, on peut utiliser le Solira, donc vraiment très très agréable comme carte. Globalement, pour la présentation des cartes, il me semble avoir tout vu. Ouais. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des tours. Donc par exemple, le tour 1, si on veut parler du tour parfait, hop, ce sera pour moi forcément entraînement magique. On pioche 1, et en deuxième carte, on met l'encrière comme ça. Au deuxième tour, enfin, on a déjà une carte de plus. On a remonté l'entraînement magique, et on est sûr d'avoir une carte qui a une réduction de coût de 1 pour le prochain tour. Donc c'est vraiment ultra puissant. C'est vraiment le tour parfait pour le tour 1. Ensuite, un autre tour qui passe, hein, ça peut être tout simplement Martingale d'un côté pour voir ce que l'autre il joue, et après jouer Entasseur Macpeng, qui sera du coup pour 2, une de 2-2 qui n'aura pas fugace, hein, parce qu'il n'y aura pas de carte, dans la réserve, en tout cas il n'y en aura pas 2. Donc ça permet d'avoir une stabilité, parce que dans le deck est fort, mais on peut avoir la présence des trous, en fait, notamment par ce follet, Hathor, contorsionniste, Martingale. Donc avoir des cartes comme Encrière et Entasseur sur le tour 1 et pas prendre un 2-1, ça peut être vraiment très fort. Parce que par exemple, dans la même synergie, on a Martingale, et que Martingale et Entasseur, on a Martingale et Hathor. On a aussi également, par exemple, Entraînement Magique et Hathor. Ça peut être fort, mais le problème, c'est si l'adversaire il vous met un petit perso qui a juste 1 en nous, en fait, il va passer avec vous, pardon, et prendre 2 à un premier tour, ça fait assez mal. Et donc, c'est pour ça, on privilégiera vraiment entraînement et encrière, entraînement entasseur, ou alors Martingale, entasseur, mais quand on n'a pas le choix, ça peut être par exemple Martingale et Hathor, ou alors, Hathor et entraînement magique. Et on a aussi une autre carte qui fait très bien l'affaire, c'est le feu follet, hein. Bon, l'idéal, c'est quand on est deuxième joueur, puisque du coup, on peut punir l'adversaire. Si typiquement l'adversaire, il met Hathor d'un côté, on met feu follet dessus, il peut avancer que en nous, on fait 1-0. Donc c'est assez confortable là-dessus. Vraiment. Donc ça, c'est le tour 1 parfait. Si on doit prendre en compte le tour 2 parfait, donc ça va être de jouer une carte à 1. Par exemple, si on est sur le tour 1 parfait, donc on avait joué l'entraînement magique, on a l'encrière qui est dans la réserve, donc on a 4 mana. Donc là, on va faire pour 1 entraînement magique, donc on va piocher une carte, on va faire un après-bout pour voir ce que l'adversaire joue, il va jouer, et ensuite nous, donc on a 3 orbes de mana dispo, plus l'encrière, on va défausser l'encrière pour réduire de 1 le prochain, et on va mettre Aloe Vera ancré, et ça c'est vraiment parfait pour faire le tour 2, pour moi, il y a pas mieux. Et globalement, on va vraiment essayer, si on peut faire vivre l'aloe vera le plus longtemps possible, on essaye. Mais le but, c'est pour la protéger, on fait du après-vous. Donc on essaie de jouer des cartes. Dans l'idéal, soit on joue entraînement magique, soit on joue entraînement, tour de passe-passe, pardon. Le but, c'est de faire des petites cartes pour faire de la CA, pour voir où l'autre joue, pour voir comment on peut le truander, si on peut lui faire du 1-0 ou du 2-1 à un moment donné, et répartir les stats de la meilleure façon. Globalement, les cartes à privilégier dans la partie, donc pour moi, il y a Anansi, parce qu'il faut vraiment le prendre en compte comme une très grosse force de frappe, hein. L'idéal, c'est de pouvoir le jouer et de la main et de la réserve pour avoir plus de body à mettre, mais si on peut le mettre que de la réserve, c'est pas grave. Si on peut le ancrer à un moment donné, pareil, hein, on se prive pas. Aloe Vera, pareil, quand il est ancré, c'est vraiment banger, surtout avec le dôme haut, comme je vous l'ai dit. Et pour moi, entraînement magique, plus c'est joué, plus on va vers la victoire, hein. Là-dessus, il y a pas de souci, il n'y a pas de discussion, c'est vraiment très fort. C'est le deck qui vous plaît et que par la suite, vous voulez tester des uniques, c'est comme d'habitude, on essaye d'éviter les cartes clés, hein. Par exemple, pour moi, vraiment, éviter de mettre Encrière en unique. À Nancy, c'est pareil, hein, c'est une commune qui est tellement bonne, Hathor, idem.
Si vous voulez mettre une unique contorsionniste ou orientation backpain, ça passe, il y a pas de problème. On essaiera, pourquoi pas, de mettre des uniques qui mettent des bonnes stats. L'idéal, mais bon, après, c'est vraiment en fonction du budget, c'est les uniques qui mettent des stats avec des effets annoncés, c'est-à-dire qui mettent des stats en fonction du nombre de cartes dans la réserve. C'est vraiment très fort. Ou alors aussi, un truc qui marche toujours, ça a l'air d'être assez universel, c'est les uniques qui vont soit de l'unique qui ravitaille, soit de l'unique qui fait de la pioche. Et normalement, vous aurez vraiment une très bonne base. Mais en vrai, juste, même si vous voulez jouer sans unique, comme ça, juste pour découvrir le jeu, le deck, vous allez voir, il est super agréable. Donc voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!